Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui pourrait rendre vos journées plus lumineuses? Même quand tout semble un peu gris? L'autre jour, j'étais chez ma voisine, Madame Élise, 73 ans, dans son petit appartement à Nice. Et elle m'a confié qu'elle se sent parfois dépassée par les soucis du quotidien. J'aimerais trouver un moyen de voir la vie plus belle, a-t-elle dit en caressant son vieux chat sur les genoux. Je crois que beaucoup d'entre nous, à 60 ans ou plus, cherchent cette étincelle qui redonne du sens et de la joie. Même dans les moments simples, on a envie de se sentir plus léger, de sourire plus souvent et de retrouver une paix intérieure. Aujourd'hui, je vais partager les conseils d'une personne extraordinaire, que nous appellerons Monsieur Henry, un homme de 97 ans qui a passé sa vie à explorer le pouvoir de la gratitude. Avec un sourire doux, il dit, dire merci, c'est comme ouvrir une porte au bonheur. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 façons de pratiquer la gratitude pour transformer votre vie. Ce sont des gestes simples, accessibles à tous, qui apportent sérénité et joie. Prenez une tasse de café, installez-vous confortablement, et découvrons ensemble comment dire merci peut tout changer. La vie après 60 ans. C'est comme un livre riche en chapitres, plein d'expériences et de souvenirs. Mais parfois, on se laisse emporter par les pages plus sombres, comme les soucis de santé ou les nouvelles moroses. Madame Élise m'a raconté qu'elle a toujours été reconnaissante pour sa famille. Mais ces derniers temps, elle se concentre plus sur ce qui va mal. Est-ce que je peux encore changer ma façon de voir les choses? M'a-t-elle demandé. Un peu hésitante, ces mots m'ont touché, parce qu'on a tous envie de retrouver cette chaleur qui vient quand on apprécie ce qu'on a. Qu'on savoure les petites choses comme un rayon de soleil ou un rire d'enfant. On rêve de moments où le cœur se sent plein, même sans raison particulière. C'est là que Monsieur Henry entre en scène. À 97 ans, il a vu des hauts et des bas, mais il affirme que la gratitude l'a gardé jeune d'esprit. Il dit, remercier, c'est comme arroser une fleur, ça la fait grandir. Il a inspiré tant de gens avec ses idées simples. Et ses conseils sont parfaits pour nous. Que vous viviez à Paris, à Marseille ou dans un petit village en Normandie. Il m'a raconté des histoires de personnes qui, grâce à la gratitude, disaient, Henry, ma vie brille à nouveau. Dans cette vidéo, je vais partager 5 façons de pratiquer la gratitude que Monsieur Henry recommande pour rendre vos journées plus lumineuses et votre cœur plus léger. Ces gestes vous aideront à voir la beauté dans les petites choses, à renforcer vos liens avec les autres et à trouver du sens. Où que vous soyez, j'ai moi-même essayé certains de ces conseils. Et je vous assure, après quelques semaines, je me sens plus calme, comme si mes soucis pesaient moins lourds. Je vais aussi vous raconter des histoires de gens qui ont suivi ces idées. Parce que leurs expériences vont vous inspirer. Commençons avec la première façon. Elle est si simple que vous pouvez l'essayer dès aujourd'hui. Et elle changera votre regard sur la vie. La première façon est ***, tenir un carnet de gratitude pour savourer les petits bonheurs ***. Monsieur Henry a dit, notez un merci par jour. C'est comme collectionner des étoiles, ça illumine ta nuit, à 60 ans ou plus. On peut parfois oublier les moments qui nous font sourire. Surtout si la routine prend le dessus. Mais écrire ce pourquoi on est reconnaissant nous aide à les ancrer. Madame Élise m'a raconté qu'elle se sent souvent submergée par ses pensées négatives et se demande si elle a encore des raisons d'être reconnaissante. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à noter? M'a-t-elle demandé. Un peu sceptique, Monsieur Henry a vu ça souvent. Une de ses amies, Madame Louise, 78 ans, se sentait découragée, mais en notant chaque soir 3 choses positives. Comme un bon repas ou un appel d'un ami. Elle a retrouvé la joie et disait, mon carnet est mon trésor. Des études montrent que tenir un journal de gratitude améliore l'humeur de 20 à 30% et réduit le stress. Tenir un carnet de gratitude, c'est comme planter une graine de bonheur. Monsieur Henry recommande de prendre 5 minutes chaque jour, de préférence le soir, pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, un moment agréable. Comme un café au soleil. Une personne qui vous a aidé ou une petite victoire. Comme avoir fini un puzzle. Soyez précis. Par exemple,
Merci pour le sourire de ma voisine ce matin. Si écrire est difficile. Pensez-y simplement ou dites-le à voix haute. Gardez un carnet ou un bout de papier près de votre lit pour que ça devienne une habitude. Par exemple, ce soir. Notez 3 choses qui vous ont fait plaisir aujourd'hui. Essayez aujourd'hui de commencer un carnet. Madame Élise a suivi ce conseil après notre discussion. Elle a noté un oiseau qui chantait et a souri en l'écrivant. Je vois la vie différemment, a-t-elle dit. Son astuce? Elle écrit en buvant une tisane. Ça rend le moment doux, a-t-elle ri. Pour rendre ça agréable, imaginez que vous écrivez une lettre à la vie. Ou partagez vos notes avec vos petits-enfants. Je pense aux soirées où ma grand-mère me parlait de ses joies quand je fais ce rituel. Et ça me rend heureux. Les petits-enfants peuvent dessiner ce que vous notez ou partager leur propre merci. Et ça devient une aventure de gratitude. Mon ami, Monsieur Paul, 70 ans, partage son carnet avec ses petits-enfants et dit « Il m'appelle « Papy merci » et on rigole. Monsieur Henri conseille de commencer par une seule note si vous manquez de temps et, si vous avez des troubles de la mémoire. De parler à un proche. Si vous êtes sceptique, notez une petite chose, comme le goût de votre déjeuner. Madame Louise a commencé comme ça et dit « Mes petits-enfants m'appellent, Mamie Lumière », ce geste illumine votre journée. Ancre la joie et change votre regard. La deuxième façon est ***, dire merci à quelqu'un pour renforcer les liens ***. Monsieur Henri a dit, un merci sincère. C'est comme un pont, il relie les cœurs, à 60 ans ou plus. On peut parfois oublier de dire aux autres combien ils comptent. Mais exprimer sa gratitude crée des connexions profondes et apporte du bonheur. Monsieur Paul m'a confié qu'il parle peu avec ses voisins et se demande s'il apprécierait un merci. Est-ce que ça fait une différence? M'a-t-il demandé. Monsieur Henri a vu ça souvent. Son ami, Monsieur André, 82 ans, se sentait isolé, mais en disant merci à son facteur pour son sourire. Il a entamé des conversations et disait « Ces merci m'ont ouvert des portes ». Des études montrent que les expressions de gratitude augmentent les liens sociaux de 25 à 35% et améliorent le bien-être. Dire merci à quelqu'un, c'est comme offrir un bouquet. Monsieur Henri recommande de choisir une personne chaque jour ou chaque semaine et de lui dire merci pour quelque chose de précis, un voisin qui vous aide, un enfant qui appelle ou un commerçant gentil. Vous pouvez le dire en personne, par téléphone ou écrire une carte. Soyez sincère. Par exemple, merci, Marie, pour ton coup de fil. Ça m'a fait chaud au cœur. Si vous êtes timide, commencez par un sourire et un petit merci. Par exemple, demain, dites merci à votre boulanger pour son pain. Essayez aujourd'hui de choisir une personne à remercier. Monsieur Paul a essayé après notre conversation. Il a remercié son voisin pour un prêt d'outils et ils ont discuté. Je me sens moins seul, a-t-il dit. Son astuce? Il note les gens à remercier. Ça me motive, a-t-il ri. Pour rendre ça amusant, imaginez que vous partagez un rayon de soleil. Ou demandez à vos petits-enfants de dire merci avec vous. Je pense au merci de ma mère à ses amis quand je fais ce geste. Et je me sens connecté. Les petits-enfants peuvent écrire des cartes ou dire merci à leur tour. Et ça devient une aventure de cœur. Madame Élise a remercié sa fille avec ses petits-enfants et dit « Il m'appelle, Mamie Cœur, et on s'amuse ». Monsieur Henri conseille de commencer par des merci simples et, si vous êtes moins mobile, d'envoyer un message. Si vous manquez d'idées, remerciez pour un sourire. Monsieur André a commencé comme ça et dit « Mes petits-enfants m'appellent, Papy merci », ce geste renforce les liens, réchauffe le cœur et apporte de la joie. Ces deux façons, tenir un carnet de gratitude et dire merci à quelqu'un, sont un magnifique départ pour transformer votre vie avec la gratitude. Mais Monsieur Henri a encore 3 autres façons qui rendront vos journées encore plus lumineuses. Continuons ensemble pour découvrir comment dire merci peut tout changer. Ces 2 premières façons, tenir un carnet de gratitude pour savourer les petits bonheurs et dire merci à quelqu'un pour renforcer les liens, sont comme les premières touches de lumière dans une pièce sombre.
illuminant vos journées avec une chaleur douce et réconfortante. Elle vous aide à voir la beauté dans les détails et à tisser des connexions qui réchauffent le cœur. Moi-même, j'ai commencé à noter mes gratitudes chaque soir. Et je me surprends à sourire en repensant à des moments simples. Comme un rayon de soleil sur ma table. J'ai aussi dit merci à une amie pour son écoute. Et ça a rendu notre conversation encore plus précieuse. Monsieur Henry, notre sage de 97 ans, qui a inspiré tant de gens avec sa pratique de la gratitude, sourit doucement et dit: chaque merci est comme une goutte de miel, il adoucit la vie. Ces conseils montrent comment la gratitude peut transformer notre quotidien. Que vous viviez à Toulouse, à Lille ou dans un petit village en Provence. Maintenant, nous allons explorer 3 autres façons de pratiquer la gratitude qui rendront vos journées encore plus lumineuses et pleines de sens. Ces gestes sont simples, profonds et accessibles à tous. Allons-y ensemble pour continuer à découvrir comment dire merci peut tout changer. La 3e façon est ***, prendre un moment pour apprécier son environnement pour ancrer la sérénité ***. Monsieur Henry a dit: regardez autour de soi avec gratitude. C'est comme respirer la paix, tout devient plus beau, à 60 ans ou plus. On peut parfois passer à côté des petites merveilles qui nous entourent. Comme un arbre dans la rue ou le chant des oiseaux. Parce que la routine ou les soucis nous absorbent. Mais s'arrêter pour apprécier ce qui est là peut remplir nos cœurs de joie. Ma voisine, Madame Élise, m'a confié qu'elle ne fait plus attention à ce qui l'entoure. Car elle est souvent préoccupée. Est-ce que je peux encore voir la beauté? M'a-t-elle demandé. Un peu curieuse. Monsieur Henry a vu ça souvent. Son ami, Monsieur Robert, 71 ans, se sentait déprimé, mais en prenant le temps de regarder son jardin avec gratitude, il a retrouvé le sourire et disait: les fleurs m'ont rappelé que la vie est un cadeau. Des études montrent que l'appréciation de l'environnement améliore le bien-être de 15 à 25% et réduit l'anxiété. Apprécier son environnement, c'est comme ouvrir les yeux sur une toile vivante. Chaque jour, prenez 2 à 5 minutes pour observer ce qui vous entoure, les feuilles qui dansent dans le vent, la lumière qui joue sur votre mur, ou même le confort de votre chaise préférée. Dites-vous intérieurement: merci pour cette beauté, ou merci pour ce calme. Si vous le pouvez. Sortez dehors, même sur un balcon, ou regardez par la fenêtre. Si vous aimez partager, décrivez ce que vous voyez à un ami ou à vos petits-enfants pour rendre le moment spécial. Par exemple, demain, asseyez-vous dehors ou près d'une fenêtre et appréciez un détail. Comme le ciel. Essayez aujourd'hui de planifier ce moment. Madame Élise a essayé après notre conversation. Elle a regardé la mer depuis son balcon et a senti une paix profonde. J'ai dit merci, et je me sens légère, a-t-elle dit. Son astuce, elle le fait en buvant son café matinal. C'est mon rituel, a-t-elle ri. Pour rendre ça agréable, imaginez que vous découvrez votre monde pour la première fois. Ou invitez vos petits-enfants à observer avec vous. Je pense aux promenades avec mon grand-père, où il admirait les arbres. Quand je fais ce geste, et ça me rend reconnaissant. Les petits-enfants peuvent nommer ce qu'ils voient ou dessiner un paysage. Et ça devient une aventure de beauté. Monsieur Paul, 70 ans, observe son jardin avec ses petits-enfants et dit: il m'appelle Papy Nature, et on s'émerveille. Monsieur Henry conseille de choisir un moment calme. Comme le matin, et, si vous êtes moins mobile, de regarder une plante d'intérieur ou une photo. Si vous manquez d'inspiration, commencez par un objet chez vous. Comme une tasse. Monsieur Robert a commencé comme ça et dit: mes petits-enfants m'appellent Papy Ciel. Ce geste ancre la sérénité. Ouvre les yeux et remplit le cœur. La 4e façon est ***, remercier son corps pour tout ce qu'il fait pour rester en vie ***. Monsieur Henry a dit: dire merci à son corps. C'est comme lui offrir une caresse, il te porte loin, à 60 ans ou plus. On peut parfois se plaindre de ses douleurs ou de sa fatigue, oubliant tout ce que notre corps accomplit chaque jour, comme respirer ou marcher.
Mais lui exprimer de la gratitude peut changer notre relation avec nous-mêmes et nous apporter de la paix. Monsieur Paul m'a raconté qu'il se focalise souvent sur ses maux de dos et se demande s'il peut voir son corps autrement. Est-ce que je peux être reconnaissant pour lui? M'a-t-il demandé. Un peu perplexe, Monsieur Henry a vu ça souvent. Sa cousine, Madame Claire, 75 ans, avait des douleurs chroniques, mais en remerciant son corps pour sa force, elle s'est sentie plus apaisée et disait « Mon corps est mon allié ». Des études montrent que la gratitude envers son corps améliore l'estime de soi de 20 à 30% et réduit les tensions. Remercier son corps, c'est comme lui écrire une lettre d'amour. Chaque jour, prenez un moment pour penser à une partie de votre corps ou à une action qu'il accomplit, vos mains qui tiennent une tasse, vos yeux qui voient un sourire, ou votre cœur qui bat. Dites intérieurement ou à voix haute, « Merci, mes mains, pour tout ce que vous faites ». Vous pouvez le faire en vous réveillant, en vous regardant dans un miroir ou en vous étirant doucement. Si vous le souhaitez, partagez ce rituel avec un proche pour le rendre spécial. Par exemple, demain matin, remerciez vos jambes pour vous porter. Essayez aujourd'hui de choisir une partie de votre corps à remercier. Monsieur Paul a essayé après notre conversation. Il a remercié ses yeux pour voir ses petits-enfants et s'est senti ému. Je me sens plus fort, a-t-il dit. Son astuce, il le fait en se brossant les dents. Ça devient naturel, a-t-il ri. Pour rendre ça amusant, imaginez que vous parlez à un vieil ami, ou demandez à vos petits-enfants de dire merci à leur corps avec vous. Je pense aux discussions avec ma mère sur sa santé quand je fais ce geste. Et ça me rend bienveillant. Les petits-enfants peuvent remercier leurs pieds pour courir ou dessiner leur corps. Et ça devient une aventure de vie. Madame Élise a fait ce rituel avec ses petits-enfants et dit « Ils m'appellent Mamie Force » et on rigole. Monsieur Henry conseille de commencer par une action simple. Comme respirer, et, si vous avez des douleurs, de remercier une partie qui va bien. Comme vos oreilles, si vous êtes sceptique. Commencez par un merci silencieux. Madame Claire a commencé comme ça et dit « Mes petits-enfants m'appellent, Mamie vit », ce geste apaise l'esprit. Renforce la confiance et apporte de la joie. Ces deux façons, apprécier son environnement et remercier son corps, complètent magnifiquement le carnet de gratitude et les merci aux autres, rendant vos journées encore plus riches en lumière. Mais Monsieur Henry a une dernière façon qui unit tout cela et apporte encore plus de profondeur à votre pratique de la gratitude. Continuons ensemble pour découvrir comment dire merci peut transformer votre vie. Ces 4 façons, tenir un carnet de gratitude, dire merci à quelqu'un, apprécier son environnement et remercier son corps, sont comme les pétales d'une fleur qui s'ouvre, illuminant vos journées avec une douceur et une chaleur qui réchauffent l'âme. Elle vous rappelle que la gratitude est une clé pour voir la beauté, même dans les moments simples, et pour tisser des liens avec soi et les autres. Moi-même, j'ai pris l'habitude de regarder mon jardin chaque matin avec un merci silencieux. Et ça me donne une paix incroyable, comme si le monde me souriait en retour. J'ai aussi remercié mon cœur pour battre, et ça m'a fait sentir plus vivant. Monsieur Henry, notre sage de 97 ans, qui a transformé tant de vies avec sa pratique de la gratitude, hoche la tête avec un sourire et dit « Un merci. C'est comme une étoile, il brille pour toi et pour ceux autour. » Ces conseils montrent comment la gratitude peut rendre chaque jour plus lumineux. Que vous viviez à Dijon, à Brest ou dans un petit village en Ardèche. Maintenant, nous allons découvrir la dernière façon de pratiquer la gratitude, qui rendra vos journées encore plus profondes et pleines de joie. Je vais aussi partager quelques réflexions finales de Monsieur Henry pour que ces gestes deviennent une partie naturelle de votre vie. Allons-y ensemble pour faire briller votre quotidien. La 5e façon est *** partager sa gratitude avec le monde pour inspirer et se connecter ***. Monsieur Henry a dit, exprimer sa gratitude à voix haute. C'est comme semer des graines de bonheur, elles poussent partout, à 60 ans ou plus. On peut parfois garder ses pensées pour soi.
Mais partager ce pourquoi on est reconnaissant peut créer des moments magiques avec les autres et donner un sens plus grand à notre vie. Ma voisine, Madame Élise, m'a confié qu'elle n'a pas l'habitude de parler de ses émotions. Et elle se demande si ça intéresserait quelqu'un. Est-ce que mes merci ont de l'importance? M'a-t-elle demandé. Un peu timide, Monsieur Henri a vu ça souvent. Son ami, Monsieur Louis, 80 ans, se sentait seul, mais en partageant ses gratitudes lors d'un dîner avec sa famille, il a déclenché des conversations émouvantes et disait « Mes merci ont réuni nos cœurs ». Des études montrent que partager la gratitude renforce les liens sociaux de 20 à 30% et augmente le sentiment d'appartenance. Partager sa gratitude, c'est comme allumer une bougie pour éclairer les autres. Monsieur Henri recommande de trouver des occasions simples pour exprimer vos merci. Racontez à vos petits-enfants ce qui vous rend reconnaissant. Partagez une gratitude lors d'un café avec un ami ou postez un mot sur un groupe communautaire. Comme une association locale, soyez sincère. Par exemple, je suis reconnaissant pour le rire de mes petits-enfants aujourd'hui. Si vous préférez l'intimité, parlez à un proche ou écrivez une lettre à quelqu'un. Commencez petit, comme partager une gratitude par semaine. Par exemple, demain, dites à un ami ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Essayez aujourd'hui de choisir une personne avec qui partager. Madame Élise a essayé après notre conversation. Elle a raconté à ses petits-enfants qu'elle était reconnaissante pour leur visite. Et ils l'ont serrée dans leurs bras. Je me sens aimée, a-t-elle dit. Son astuce, elle le fait autour d'un goûter. Ça rend le moment chaleureux, a-t-elle ri. Pour rendre ça agréable, imaginez que vous offrez un cadeau. Ou demandez à vos petits-enfants de partager leur gratitude avec vous. Je pense aux discussions avec mon grand-père, où il parlait de ses joies. Quand je fais ce geste, et ça me rend connecté. Les petits-enfants peuvent raconter leurs merci ou dessiner ce qu'ils aiment. Et ça devient une aventure de partage. Monsieur Paul, 70 ans, partage ses gratitudes avec ses petits-enfants et dit « Il m'appelle Papy Bonheur, et on s'amuse ». Monsieur Henri conseille de choisir des moments naturels. Comme un repas. Et, si vous êtes timide, de commencer par un message écrit. Si vous manquez d'idées, partagez un merci pour la nature. Monsieur Louis a commencé comme ça et dit « Mes petits-enfants m'appellent Papy Étoile », ce geste inspire. Connecte et remplit le cœur. Maintenant que nous avons les 5 façons, tenir un carnet. Dire merci à quelqu'un. Apprécier son environnement, remercier son corps et partager sa gratitude, je veux partager quelques réflexions finales de Monsieur Henri pour que ces gestes s'intègrent dans votre vie. Il a dit que la gratitude, c'est comme une rivière, plus elle coule, plus elle nourrit tout sur son passage. Un de ses conseils est de commencer doucement et de savourer chaque merci. Notez une gratitude aujourd'hui. Remercier un voisin demain ou partager un merci la semaine prochaine. Madame Élise a commencé par un carnet et pratique maintenant les 5 façons. Elle dit « Mes jours sont pleins de lumière. Et mes petits-enfants m'admirent. » Monsieur Henri recommande de célébrer chaque geste. Peut-être avec un sourire ou un moment de silence. Pour que la gratitude devienne une joie. Un autre conseil est d'impliquer votre entourage pour rendre ces gestes encore plus riches. Parlez de votre pratique à vos petits-enfants, à vos amis ou à vos voisins, pour qu'ils vous soutiennent ou participent. Monsieur Paul partage ses gratitudes avec ses petits-enfants. Et il dit, c'est comme une fête. Et on se sent proche. Les petits-enfants peuvent écrire des merci avec vous. Observez la nature ou racontez leur gratitude. Et ça devient une aventure partagée. Madame Claire, 75 ans, pratique avec ses petits-enfants. Et elle dit, il m'appelle, Mamie Gratitude, et je me sens jeune. Monsieur Henri conseille de ne pas se surmener et de choisir des gestes qui vous font plaisir. En demandant de l'aide si besoin. Comme à un proche ou à une association. Si vous avez des limites physiques ou mentales. Comme des douleurs ou des troubles de mémoire. Monsieur Henri recommande d'adapter ces gestes. Par exemple, pensez à vos gratitudes au lieu d'écrire. Dites merci par un sourire. Appréciez un objet chez vous. Remerciez votre souffle ou partagez par téléphone. Il a raconté l'histoire de Madame Jeanne. 78 ans.
Qui a des problèmes de vue, mais qui dit merci à voix haute et partage avec sa fille. Et elle dit, mes merci sont mes ailes. Chaque petit geste compte. Comme un regard reconnaissant ou un mot gentil. Et un proche peut vous aider à organiser. Chacune de ces façons, d'un carnet de gratitude à un merci partagé est comme une note dans une mélodie. Rendant votre vie plus lumineuse. J'ai maintenant un carnet. Je dis merci à mes amis. J'apprécie mon balcon. Je remercie mon corps et je partage avec ma famille. Et je me sens comme si j'avais trouvé un trésor. L'autre jour, ma petite fille m'a dit, Papi, tu es comme un soleil. Et j'étais tellement ému. Madame Élise s'est inspirée et pratique toutes les façons. Elle dit, ma vie brille. Et mes petits-enfants m'adorent. Son enthousiasme est contagieux. Et j'espère qu'il vous motive aussi. Pourquoi ne pas essayer quelque chose demain? Notez une gratitude. Remerciez un ami. Regardez un arbre. Dites merci à votre cœur ou partagez un merci. Faites-le avec un sourire. Peut-être avec vos petits-enfants. Et illuminez vos jours. Prenez un carnet. Peut-être celui de vos rêves. Et notez une façon que vous voulez tenter. Chaque pas vous rapproche d'une vie pleine de lumière. Je veux lire dans les commentaires. Quelle façon allez-vous essayer en premier? La faites-vous avec vos petits-enfants? Comment vous sentez-vous? Vos histoires inspirent les autres. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Nous avons plein d'autres astuces pour une vie joyeuse. Que vous ayez 60, 70 ou 80 ans, chaque merci est une chance de transformer votre vie. Essayez ces idées, et votre cœur brillera. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour encore plus de conseils pour une vie épanouie. Vivez avec gratitude et lumière.